Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Force intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial parce qu'on va faire un petit peu une rétrospective de cette année 2025. On arrive bientôt sur l'année 2026 et je voulais partager avec vous des leçons qui m'ont servi à moi-même mais qui vont aussi pouvoir vous servir. Et vous allez voir que c'est des leçons qui vont aborder différents sujets mais dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver également. Donc je trouvais ça intéressant de définir cet épisode sous forme de leçons pour que chacun puisse se retrouver par rapport à sa propre expérience, par rapport à ce qui lui est arrivé cette année, et peut-être en tirer des choses comme moi j'ai pu en tirer. Donc aujourd'hui, contrairement aux derniers épisodes, j'avais envie de revenir sur un épisode un petit peu plus spontané, un peu moins préparé. C'est vrai que sur les derniers épisodes, j'avais tendance à beaucoup structurer le podcast, ce qui fait que c'était peut-être plus clair, plus limpide, on avait les infos importantes directement, mais je trouve que ça manquait un petit peu de discussion, de me laisser portée par la spontanéité, et c'est ce que j'ai envie de faire avec cet épisode. Donc aujourd'hui, j'ai juste noté les différentes leçons que j'ai apprises cette année et que je vais vous partager, mais je vais me laisser un petit peu plus guider par ce que j'ai envie de vous dire aussi sur l'instant T, et j'espère que cet épisode vous plaira. J'en profite d'ailleurs avant qu'on commence sur les leçons. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un petit commentaire et vous abonner, et si vous écoutez ça sur une plateforme d'écoute, à mettre une review de 5 étoiles, et vous pouvez parfois laisser un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup pour le développement de ce podcast, parce qu'en 2026, j'ai à cœur de continuer à le faire aussi régulièrement que j'ai pu le faire sur cette fin d'année. On va pouvoir commencer, et la première grosse leçon que m'a appris cette année 2025, c'était de s'écouter, et vraiment de s'écouter envers et contre tout, même si la voix que tu sens au fond de ton cœur, même si les choix que tu as envie de faire sont complètement différents par rapport à ce qu'on peut attendre de toi, par rapport à ce que ton entourage peut t'encourager de faire. Si vraiment tu le ressens profondément au fond de toi, faut te faire confiance, faut te lancer, faut tester. Et moi, cette leçon, ça a été surtout pour mon changement de métier. On va dire changement de, pas vraiment de métier, mais de façon d'exercer. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode où je vous expliquais que j'arrêtais la kiné. Donc j'arrête pas complètement la kiné, mais je l'arrête en tout cas en présentiel, parce que cette année j'ai senti que c'était trop difficile pour moi honnêtement, à gérer, ça m'entraînait trop de fatigue, c'était pas forcément la partie de la kiné qui me plaisait le plus. J'ai été confrontée à la réalité du terrain, comme je vous ai expliqué dans cet épisode, qui est très différente de ce qu'on peut apprendre en études. Du coup, j'ai fait le choix d'exercer ma profession comme moi je l'entendais, à ma façon, même si ça sort complètement du cadre qu'on nous a appris et du cadre de ce métier-là. Je me suis fait confiance et pour l'instant je regrette pas et je pense que je ne regretterai pas parce que dans tous les cas ça m'apprendra, ça me servira de leçon, que ce soit positivement ou négativement. Là j'ai su écouter ce que je voulais au fond de moi, j'ai su prendre des risques aussi, parce que c'est vrai que le métier de kiné, on va dire quand on en parle en plus dans l'entourage, etc., les gens ils voient ça vraiment comme, je dirais peut-être pas comme médecine ou des choses comme ça, vous voyez, mais c'est quand même un beau métier. Les gens ils disent waouh, elle est kiné, trop bien et tout. Donc quand on explique qu'on arrête, souvent on est confronté à des réactions assez, j'allais dire virulentes, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas des réactions d'incompréhension, parce que c'est un beau métier et que les gens vont pas comprendre pourquoi on arrête. Et c'est difficile de s'assumer, d'être ferme dans ses choix quand on a constamment cette réaction face à nous, alors que nous on sait au fond de notre cœur que on le subit. Enfin, moi honnêtement, là, sur mes derniers mois au cabinet, je subissais, j'avais l'impression de plus être moi, de plus être dans ma zone de génie, de m'épuiser, de laisser complètement une partie de ma vie de côté pour un métier qui finalement, dans la façon dont je l'exerçais, me plaisait plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix et je suis très contente de l'avoir fait. Ça n'a pas été facile, hein, c'est toujours... j'allais dire, c'est toujours difficile. Oui et non, faut digérer quand même l'information. Moi, je sais que tout ce qui est changement, il me faut du temps pour l'accepter et pour le vivre pleinement. Mais je sais que là, déjà, depuis quelques mois, je revis. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne, d'avoir une deuxième vie dans ma journée, dans le sens où je suis épuisée par mes temps de travail. Alors, je pense que en temps de travail, je travaille peut-être autant que quand j'étais en cabinet à mi-temps, mais c'est plus une question d'énergie. Je veux dire, je bosse ma journée pour mes coachings, mes athlètes, ma création de contenu. Le soir, j'ai encore de l'énergie pour aller me balader, pour faire ma séance, pour vivre ma vie tout simplement. Et je sais que rien que pour ça, je regrette pas ce choix. Et c'est ce que j'ai envie de vous encourager à faire. C'est... Alors évidemment, il faut pas non plus prendre des décisions sur des coups de tête, mais moi, je pars du principe que si profondément vous avez envie de quelque chose, si c'est là, en vrai, et que ça revient tout le temps sur le tapis, et que vous vous dites à chaque fois, purée, j'aimerais faire ça,
purée j'aimerais faire ci, purée j'aimerais faire ça, mais qu'il y a toujours un frein qui peut être surtout extérieur, faut se lancer, faut essayer. En vrai, dans le monde d'aujourd'hui, on a peu de choses à perdre. Je veux dire, vous mettez pas non plus en danger dans vos choix de vie, mais il faut oser, faut essayer, et vous pourrez toujours rebondir. Je veux dire, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes des gens relativement intelligents, dans le sens où se poser déjà devant une vidéo, ça montre que vous avez de la réflexion, ça montre que vous savez réfléchir, et on va dire ce minimum d'intelligence-là, vous pouvez l'utiliser pour rebondir en cas d'échec. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, et même si l'entourage ne comprend pas, essayez. Essayez, et en vrai, la meilleure preuve pour eux, ce sera de montrer que vous avez réussi et que vous avez eu raison d'y croire, parce que souvent, les réactions de l'entourage, c'est les projections de leur propre peur. Si je reviens par exemple aux réactions de mon entourage par rapport à ce changement de vie, honnêtement, moi dans mon entourage, j'ai quand même des gens ultra compréhensifs qui vont toujours privilégier mon bonheur à ce qu'on peut attendre de moi ou des choses comme ça. Donc j'ai pas eu vraiment de gros freins, mais j'ai eu des inquiétudes. Par exemple, mes parents qui avaient peur plutôt d'un point de vue financier, en se disant « Oui, mais Julie, est-ce que tu vas pouvoir bien gagner ta vie ?» Parce que ils se rendent pas compte aussi, je pense, des réseaux sociaux, de l'impact des fois que je peux avoir, même moi j'ai du mal à m'en rendre compte. Donc c'est sûr que c'est abstrait pour eux, mais une fois qu'on les rassure en leur disant « Oui mais regarde, là je gagne autant », ce qui est le cas maintenant, voire même plus, en faisant ça, ça a enlevé déjà une peur de ma fille va pas se retrouver à la rue, même si je me retrouverai jamais à la rue. Mais du coup, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'entourage, il peut y avoir la projection de leur propre peur, et quelle meilleure façon que de leur prouver que vous allez pouvoir réussir et passer au-delà de ça. Faut pas que ça vous intériorise des peurs que vous avez pas, parce que je trouve que c'est souvent ça le risque, c'est qu'ils puissent projeter des peurs que vous n'aviez pas forcément, et qu'ils arrivent à un petit peu, même sans le vouloir hein, parfois, changer vos choix, ou en tout cas vous faire dévier de votre voie. Donc, cette première leçon, faites-vous confiance, osez. Là, pour cette année 2026, j'aimerais vraiment que si vous aviez quelque chose dans votre cœur, quelque chose au fond de vous depuis quelque temps, que vous essayiez et que vous vous écoutiez, que vous vous lanciez, et advienne que pourra, mais au moins vous n'aurez pas le regret de vous dire j'aurais dû. Parce que je pense que c'est quand même un regret qui est difficile, de se dire j'aurais dû essayer, etc. Alors que si t'essayes, t'as pas de regret. T'y arrives pas, on s'en fiche, dans tous les cas t'apprendras quelque chose. Voilà pour cette première leçon, j'espère qu'elle vous parlera aussi, je pense, honnêtement, parce qu'on a tous des choses comme ça qu'on n'ose pas faire, à plus ou moins grande échelle, hein, évidemment. Moi j'ai changé de métier entre guillemets, mais ça peut être des choses plus petites, des choses plus ambitieuses, chacun ses missions, chacun ses envies, le tout c'est de se lancer et d'essayer. La deuxième leçon que je voulais vous partager avec vous, elle va aussi vous aider pour la leçon précédente, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas vraiment réussi à l'intituler concrètement, donc je vais vous dire comme elle vient, je trouve que ce sera le plus parlant. C'était se persuader d'y croire, pour ensuite y croire, pour ensuite le faire. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que des fois, quand on a un objectif, comme je vous dis, ça peut rejoindre la leçon d'avant, quand on a un objectif qui nous paraît trop grand, trop ambitieux, on a du mal à y croire. Même si on se dit c'est possible, au fond, on a du mal concrètement à y croire. Et je trouve que cette année m'a appris une grande leçon, c'est qu'au début, faut se persuader d'y croire. C'est-à-dire, même si tu crois pas en ce que tu dis, force-toi à le dire, force-toi à l'expliquer aux gens, et tu verras que petit à petit, tu vas finir par toi-même y croire, et si t'y crois, tu vas finir par toi-même le faire. Je vais vous relier ça à l'épisode qui m'a conduit à cette leçon. Ça a été pour ma qualification pour les championnats du monde. Si je me replace, il y a quasiment 1 an, on était en pleine réflexion pour pouvoir se qualifier pour les championnats du monde, et sur le papier, on était, je crois, 5 athlètes, si je dis pas de bêtises, dans ma catégorie, avec un gros niveau et un potentiel de qualification pour les championnats du monde. Donc pour ceux qui sont dans le street lifting, je vais vous dire les noms, clairement. Il y avait Pauline qui était encore dans le street lifting à ce moment-là. Il y avait Margot, très forte aussi et qui était encore dans le street lifting. Il y avait Lilia. Il y avait Lise aussi, Lise qui commençait à bien progresser et qui avait un gros niveau, et il y avait moi. Donc là on était 5 personnes en catégorie de moins de 57 kilos qui potentiellement pouvaient se qualifier pour les championnats du monde. Sauf que le problème c'est qu'il y avait que 2 places. Ok ? Donc moi évidemment à ce moment-là, j'avais pour objectif de me qualifier pour les championnats du monde, mais je vous mens pas que quand je voyais la liste, ça me faisait peur. Ça me faisait peur et je me disais, en vrai, là, il n'y a aucun monde où ça va passer. Vraiment, tout le début d'année 2025, c'était ça dans ma tête. C'était, bien sûr que je vais essayer de le faire, parce que, comme je vous ai dit juste avant,
je regretterais trop de me dire j'ai pas osé, j'ai pas essayé, mais j'y croyais pas du tout. Et je me souviens que quand mon entourage me disait alors cette année les compètes et tout, je faisais que de dire bah je vais essayer de me qualifier, mais c'est pas grave si j'y arrive pas, je pourrais me concentrer sur ma vie professionnelle. Je faisais que de dire ça tout le début d'année. Et je sais pas pourquoi, à un moment j'ai eu un twitch dans ma tête et je me suis dit mais en fait là t'es déjà en train de te trouver des excuses, t'es déjà en train de préparer l'échec alors qu'on n'y est même pas quoi. Et je sais pas, j'ai eu un twist dans ma tête et je me suis dit maintenant tu vas agir complètement différent, tu vas partir du principe que tu vas te qualifier, que tu vas le faire. Et du coup j'ai grave changé mon discours quand je m'adressais aux gens et je leur disais ouais j'ai une compète qualificative, je vais me qualifier pour les mondiaux. Voilà, sans prétention aucune, mais en mode je vais me bagarrer et je vais me qualifier. C'était mon discours. Et au début je vous assure que c'était difficile d'avoir ce discours-là parce que intérieurement j'y croyais pas du tout. Je revoyais ma liste de 5 et je me disais, complicado quand même. Donc voilà, j'avais un discours qui était complètement différent de ce que je pouvais penser. Mais à force de le dire, à force de m'affirmer, j'ai fini par y croire. Je pense que ça m'a aussi porté sur mes entraînements, le voir que je progressais, parce que c'est vrai qu'en plus, quand on revient début d'année 2025, quand on est encore dans le hors-saison, on touche pas forcément des grosses charges. Enfin, moi, je suis très éloignée de ce que je peux faire en prépa. Donc, tu vois aussi tout le monde progresser, faire des grosses charges, toi t'en es pas du tout à là, donc t'as l'impression qu'il y a un écart monstre. Alors que plus j'avance dans la prépa, plus je charge lourd et plus ça me rassure aussi. Donc j'ai fini par y croire et me dire, mais en fait je peux carrément le faire. Et les circonstances ont aussi fait que, Lise du coup est partie en catégorie de moins de 63, donc il y avait plus, on n'était plus que 4, et Pauline a arrêté le streetlifting, donc on s'est retrouvés plus qu'à 3. Et plus je prenais confiance, plus tout s'alignait aussi pour moi. Et c'est aussi ça, je trouve, qui est fort quand on croit profondément, c'est que indirectement, on n'a pas besoin de faire plus d'efforts. Si, oui et non. Dans le sens où, si tu restes dans ton chemin, moi c'est vraiment la vision que j'ai sur tous les aspects de ma vie, c'est si je reste dans mon chemin, je reste concentrée sur mon objectif et les autres, je m'en occupe pas, je sais que le chemin se dessine pour moi, de quelque façon que ce soit. Là, ça a été de cette façon-là, mais pour toutes les fois où j'ai expérimenté cette façon de faire, je trouve que ça s'est plutôt bien aligné pour moi. Donc, c'était l'objectif. Et au final, on s'est retrouvés, comme je vous ai dit, à 3 en lice. Et j'ai réussi à me qualifier, je vous en avais parlé dans mon épisode. J'ai fait un record du monde pour me qualifier pour les mondiaux. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à l'écouter. Mais je me suis qualifiée avec 2,5 kilos. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Mais je pense que si j'avais été encore dans cet esprit de j'y crois pas, probablement que ces 2,5 il m'aurait manqué ce jour-là pour pouvoir me qualifier. Et donc j'ai fini par participer aux mondiaux et même faire un podium sur les championnats du monde. Et là, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est un peu le même déroulé. Quand j'ai réussi à me qualifier, c'était encore plus compliqué d'arriver à faire un podium vu la liste de départ dans ma catégorie. Ceux qui savent, savent. Et au final, tout s'est aligné et j'ai réussi à faire un podium. Donc je l'ai expérimenté, cette leçon, même 2 fois, d'un point de vue sportif, cette année. Et je trouve que c'est une leçon ultra importante que j'avais envie de vous partager parce que très souvent, votre plus gros frein, c'est vous-même. C'est pas vos performances, c'est pas votre rigueur, c'est pas votre discipline, c'est vraiment ce que vous mettez dans le crâne. En fait, douter, c'est normal, mais si vous prenez pas le temps de voir l'issue possible positive, c'est super dur d'y arriver. Et souvent, notre cerveau, il fait ça, il se concentre sur toutes les issues d'échecs, alors que il y a aussi une issue de réussite, mais on a plus de mal à la voir. Donc essayez, s'il vous plaît, pour cette année 2026, peu importe les objectifs que vous avez, peu importe si c'est dans le sport ou dans tout autre domaine, de voir l'issue positive, de vous convaincre de cette issue positive, et vous verrez que vous finirez par y croire vous-même et le faire même complètement. Donc voilà pour cette 2e leçon. Et pour la 3e leçon, pareil, ça va rejoindre un petit peu déjà ce qu'on a dit, et j'ai commencé à vous l'évoquer, c'est douter, c'est normal. Donc là, cette leçon-là, elle va pouvoir un petit peu nuancer ce que j'ai dit juste avant, dans le sens où douter, c'est normal, et faut pas que ça vous paralyse de douter. Parce que là, quand je vous ai énoncé, je pense, la leçon précédente, vous vous êtes dit, bah oui, mais c'est dur, en vrai, d'y croire quand on a ça sur le papier, moi je suis quelqu'un d'anxieuse, j'ai du mal, je doute, ça veut dire que je vais pas y arriver, etc. Alors non,
douter, c'est normal. Et j'ai vraiment envie de vous faire comprendre ça, c'est que à tout niveau, quel que soit votre domaine, c'est normal de douter. Le truc, c'est que quand on est, je vais parler plutôt d'un point de vue sportif parce que c'est ce qui me parle le plus, mais encore une fois, c'est valable dans tous les domaines. Quand on est athlète de haut niveau, quand on est par exemple le champion du monde, on a l'impression que ces athlètes-là, ils doutent jamais. Ils sont toujours confiants et on se dit purée, mais ils sont trop forts et ils doutent jamais, alors qu'en fait, c'est pas la réalité. C'est juste que douter, c'est pas glamour, c'est pas vendeur, c'est pas ce qui te permet de te hisser au sommet, donc on en parle très peu. Dans le sens où, comme je vous ai expliqué juste avant, le but, c'est de nous-mêmes, en tant qu'athlète de haut niveau, se persuader nous-mêmes. Donc on est déjà dans cette phase de se persuader nous-mêmes, donc on va pas partager aux gens le fait qu'on doute, parce que ça risque de nous sortir de ce en quoi on est déjà en train de se percevoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en train de me persuader que je vais me qualifier pour les mondiaux, donc je vais pas aller raconter aux gens que j'ai peur de me qualifier pour les mondiaux, en tout cas publiquement, parce que ça risque de me sortir de ça. Donc c'est pour ça que le doute, on l'aborde très rarement quand on vise des gros objectifs, mais rassurez-vous, c'est complètement normal de douter, et c'est pour ça que je fais cet épisode, c'est pour vous montrer que si vous doutez, vous n'êtes pas moins capable, vous êtes comme tout le monde, juste il faut essayer de pas vous laisser paralyser par ce doute, mais plutôt, voilà, essayer d'en tirer des bénéfices. Et le doute, c'est même bénéfique, parce que si vous avez un objectif et que vous ne doutez pas, c'est que votre objectif, il n'est pas assez grand. Si vous êtes trop sûr de atteindre votre objectif, c'est qu'il n'est pas assez grand. Parce qu'en fait, douter, c'est aussi ce qui va vous permettre de tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir réussir et pour pouvoir vraiment sortir le meilleur de vous pour l'atteindre. Donc, le doute, je vous assure que c'est ce qui va vous porter là où vous voulez aller. C'est quelque chose de pas confortable, je suis complètement d'accord, quelque chose qui fait mal si vous êtes un petit peu comme moi, que vous ressentez les choses très intensément. Ça peut même être douloureux, ça peut même être dur à vivre parfois, mais je vous assure que c'est normal et c'est nécessaire d'avoir un petit peu de doute pour pouvoir arriver là où vous voulez aller. Donc faut pas se laisser parasiter par ça. Donc voilà, c'est une leçon que j'avais envie de vous partager pour vous rassurer. Douter, c'est normal et ça va même être bénéfique pour vous. On passe maintenant à la 4e leçon et on va encore parler un petit peu du doute. Donc pendant que t'es en train de douter de toi, les gens admirent ce que tu fais. Et ça, faut vraiment en prendre conscience et je trouve que cette année m'a rappelé ça parce que je vais vous partager un petit peu mon expérience vis-à-vis de cette leçon-là. Moi, je m'entraîne toujours dans la même salle. Sur les réseaux, les gens qui me suivent me connaissent, on va dire, en tout cas, savent que voilà, je fais du streetlifting, je fais certaines performances. Mon entourage me connaît et c'est vrai que moi j'ai ma petite bulle et j'en sors très peu, entre guillemets. Donc maintenant, les gens sont habitués à ce que je fais et je vais vous prendre un exemple tout bête, mais quand je suis à la salle, que je squatte, je sais pas, 100 kilos ou 150 kilos, les gens n'ont pas de réaction parce qu'ils sont habitués. Et cette non-réaction un petit peu du monde autour de moi, ça a fini aussi par me faire banaliser moi-même ces charges et de plus trouver ça incroyable. Si je prends par exemple au comparatif de quand je m'entraînais à Basic Fit, ou Basic Fit quand je faisais déjà plus de 100 kilos sur un squat, j'ai l'impression que la salle elle s'arrêtait, tout le monde était là en train de me regarder comme ça, et du coup ça me... Je sais pas comment dire, ça me faisait prendre plus conscience de la performance que j'étais en train de faire. Je sais pas si vous allez suivre ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas que j'ai besoin que tout le monde m'admire et que le monde s'arrête quand je fais quelque chose, pas du tout, mais c'est que quand on débute, je trouve, quand on commence à sortir un petit peu de la norme, mais légèrement, on va dire, quand on commence à faire voilà, des 100 kilos par exemple à Basic Fit, ou à Basic Fit quand on commence à lester des tractions, on sort de la norme et les gens sont choqués par ça. Sauf que quand on commence à rentrer dans des compétitions, comme c'est mon cas en ce moment et cette année, bah les gens sont plus choqués de te voir faire des grosses performances et du coup ils vont moins te le dire, ils vont moins t'encourager parce que même eux ils ont un peu banalisé ce que tu arrivais à faire et en tant qu'athlète, bah ça nous fait la même chose. C'est que j'étais arrivée à un moment, là, en 2025, où je banalisais ce que j'étais en train de faire. Donc, par exemple, le fait de squat 150, 160 kilos, c'était banal pour moi. Et du coup, les phases de cette année où j'avais besoin de récupérer et où je squattais que 120, ou par exemple, en ce moment, je squatte, voilà, 120, 130, guère plus, bah, je me sens ultra nulle.
je vous partage ça en toute sincérité, même si peut-être que ça va vous choquer que je vous dise ça, mais je me sens ultra nulle et j'oublie à quel point c'est déjà énorme. Et là, cette leçon de quand t'es en train de douter de toi, les gens t'admirent, c'est vraiment pour vous rappeler aussi que, en fait, ce qui est nul pour toi, donc par exemple, là, je vous dis, moi je squatte 130, je trouve ça nul par rapport à ce que je suis capable de faire, bah, pour les gens qui regardent, c'est déjà extraordinaire. Et je m'en suis rendu compte parce que, du coup, cette année, je suis sortie un petit peu de ma bulle, quelquefois, je suis allée m'entraîner ailleurs, j'ai vu d'autres gens, j'ai des gens qui m'ont interpellée un petit peu à droite à gauche et qui sont venus me féliciter. Et c'est quand on sort un petit peu de cette bulle de son quotidien que les gens vont plus oser venir te voir et t'encourager parce que ils te voient pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que ça m'a rappelé à quel point en fait c'est énorme déjà ce que je suis en train de faire et que même moi, les perfs que je trouve voilà, bof en ce moment, pour beaucoup de gens, c'est déjà énorme. Et ça, je suis sûre que c'est le cas aussi pour vous, peu importe le niveau que vous avez. Moi, c'est pas parce que voilà, je fais du haut niveau dans ma discipline que je suis une exception à la règle, parce que là, si vous m'écoutez et que vous savez déjà faire des tractions, même j'ai envie de dire poids de corps, vous sortez de la norme et vous vous dites peut-être purée, j'aimerais bien lester 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, mais pour des gens autour de vous, rien que faire des tractions, c'est énorme. Donc pendant que toi, t'es en train de te dire je suis nulle, t'as des gens qui t'admirent pour ça. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien, du coup, cette année, d'être confrontée, voilà, je vous disais, à des gens qui sortent un petit peu de ma bulle et qui me font me rappeler à quel point c'est énorme ce que je fais. Parce que on a tendance à l'oublier. Je vous dis, les gens s'habituent aussi, les gens sont plus choqués, et du coup, on perd un petit peu de cette notion-là et on a l'impression que c'est plus assez bien parce que voilà, on perd ce repère de la norme parce qu'on élève constamment notre norme personnelle. Et j'ai une anecdote aussi qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est, je sais même plus où c'était, mais je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a présenté à une autre personne et qui a dit ouais, Julie, elle est capable de squat 150 kilos. Enfin, qu'il a dit d'une manière hyper impressionnée. Et moi, j'étais en mode non, mais moi, je peux squat même 162. Enfin, je sais pas comment dire, je pense que vous vous reconnaissez, mais quand on n'élève pas ton PR, n'oublie pas des kilos, s'il te plaît. Et du coup, j'étais en mode non, mais moi, je peux squat même 162. Et le mec, il était là, ah ouais, truc de fou, etc. Et c'est là que j'ai pris conscience que moi, j'accorde une importance à ce qu'ils disent 162 kilos parce que j'ai travaillé pour atteindre ces 162 et parce que pour moi, c'est le 162 que je trouve hyper impressionnant. Mais je me suis dit que 150 kilos, déjà pour lui, c'était quelque chose d'énorme. Et c'est là que ça m'a un petit peu remis les pieds sur terre en mode, tu vois, toi, tu tiens à ces petits kilos, ces petits trucs, mais en fait, 150 kilos, c'est déjà une dinguerie pour les gens. Et ils ont même déjà du mal à le matérialiser. Donc, rends-toi compte. Toi, quand t'es là, tu fais 150 kilos, t'es déçu de toi, alors que c'est déjà incroyable pour les gens. Voilà. Donc, c'est un peu la petite anecdote qui m'a fait prendre conscience de ça. Et c'est cette leçon que j'avais envie de vous partager également, de, voilà, quand tu doutes, les gens t'admirent. Donc, t'as le droit d'être déçu de ce que tu fais, hein, on contrôle pas forcément ses émotions, t'as le droit de douter de tes capacités, comme je vous ai dit juste avant, c'est humain de douter, mais essaye de te rappeler ce que c'est la norme pour les gens, essaye d'entrer dans une salle qui est différente de la tienne et de regarder un petit peu ce que les gens font autour de toi, et tu te rendras compte que ce que t'es en train de faire, c'est déjà un truc de fou. Pour la leçon suivante, je vais sortir un petit peu du cadre du sport, ça va plus tellement concerner le sport, mais je vais vous parler de choses un petit peu plus personnelles, un petit peu plus en lien avec les relations. Et une leçon que j'ai compris cette année, c'est que l'image que tu peux te faire d'une relation que tu as, c'est pas forcément l'image qu'a la personne de la relation qui a cette relation avec toi. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais je vais vous expliquer. C'est que par exemple, si je m'entends bien avec quelqu'un, je mets une image sur cette relation, peut-être que je vais me dire, je sais pas, c'est mon super pote, on s'entend trop bien. Mais cette image que moi je fais de cette relation, c'est pas forcément l'image que celui que je considère comme mon super pote aura de notre relation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal en vrai à comprendre parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai un cercle très restreint, j'ai très très peu d'amis, je laisse rentrer très peu de gens dans ma vie parce que je suis quelqu'un de très introverti, ça se voit peut-être pas forcément sur les réseaux, je pense que si un peu, mais
En tout cas, c'est très différent. Je suis très différente. On va dire que je communique pas beaucoup avec les gens, etc. Dans ma vie courante parce que, voilà, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Donc, j'ai très peu de gens dans mon cercle restreint. Donc, quand je fais rentrer quelqu'un de quelque façon que ce soit dans ma vie, je vais tout de suite attacher une grosse importance à cette relation parce que moi, c'est tout ou rien. C'est soit tu rentres pas dans ma vie et tu n'as pas d'importance. Alors, il y a certaines petites nuances, mais je vais vous généraliser un peu ça. C'est soit, voilà, t'es pas dans ma vie, peut-être on se dit bonjour, mais c'est tout. Ou soit, je te rentre un peu dans ma vie, et là, tu deviens, j'allais dire mon meilleur ami, ma meilleure amie, mais c'est un peu ça. Ou soit, en tout cas, tu deviens quelqu'un de très important dans ma vie. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, et cette année, j'ai compris que les gens ne fonctionnaient pas comme ça. Enfin, je l'avais plus ou moins déjà senti, mais on va dire que je l'ai plus expérimenté. Et comme je vous dis, ça m'a un peu blessée au début, puis j'ai compris que en fait, c'était pas méchant peut-être de la part des gens extérieurs, mais que c'était juste une façon de faire différente. Et je trouvais ça important de vous le partager parce que peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui vivent un peu tout intensément et du coup c'est un petit peu tout ou rien, et qui peuvent être déçus de certaines relations, que ce soit amicales ou amoureuses, parce que ils mettent pas la même étiquette que la personne en face. Et je trouve qu'il faut prendre conscience de ça, parce que du coup ça allège un petit peu les déceptions qu'on peut avoir. Alors moi j'ai du mal à fonctionner autrement, honnêtement, donc je suis encore un petit peu en train de tâter avec ces extrêmes où, voilà, si j'ai l'impression que la personne en face de moi, elle est pas du tout dans le même type de relation que moi, j'ai envie de couper court complètement parce que je me dis, il n'y a pas de place pour cette personne si elle n'a pas la même vision que moi. Donc je sais qu'il faut que je travaille là-dessus parce que c'est pas le cas et qu'on peut très bien voilà, avoir une relation cool même si on la vit pas de la même façon des deux côtés. Mais voilà, c'était une petite parenthèse que j'avais envie de vous partager. Vous me direz si vous vous retrouvez un petit peu dans ce type de mode de fonctionnement. Je vous en apprends un petit peu plus sur moi-même et je trouvais ça intéressant parce que, encore une fois, je considère que tout ce que je peux dire, par exemple dans cet épisode ou dans ce que je partage sur les réseaux, ça peut peut-être aider d'autres gens à se comprendre, à mieux comprendre quand ils ont un fonctionnement un peu différent. On y reviendra dans une prochaine leçon. Sans pour autant se culpabiliser. Et je sais que moi, j'aurais aimé entendre quelqu'un parler de ça pour que je m'y retrouve et que je me culpabilise moins, que j'ai moins voilà, l'impression d'être à part. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, sachez que c'est... Voilà, on vit pas les relations de la même façon, et d'ailleurs, il n'y a pas une vérité absolue dans la façon de vivre les relations, et même dans la vie en général. Chacun a sa perception de la réalité, ce qui fait que des fois, ça peut juste ne pas coïncider. Il y a personne qui a tort, il y a personne qui a raison, il y a juste deux personnes qui sont pas compatibles. La prochaine leçon que j'ai apprise cette année, et qui est très importante, et que j'ai envie de vous transmettre, c'est d'oser être soi-même, oser être différent et ne pas avoir peur de ça. On vit dans une société où plus t'es un mouton, plus tu fais comme tout le monde, plus t'as l'impression d'être reconnu, plus t'as l'impression d'être accepté. Et au final, on en vient à parfois avoir peur de montrer qui on est, à montrer qu'on a des intérêts différents, à montrer que voilà, ça nous plaît pas forcément le moule dans lequel la société avance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à arriver à assumer. Et cette année, encore plus, j'ai réussi à le faire et je suis très fière de ça. Et c'est pour ça que c'est une leçon qui me tient à cœur de vous partager. C'est que c'est vrai que quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours été un peu à part, toujours un peu différente. J'ai toujours senti que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les gens, que je m'intéressais pas aux mêmes choses. Et ça me culpabilisait beaucoup. Donc, j'essayais à tout prix de donner le change et de faire comme tout le monde faisait, en me disant il faut que je fasse comme ça, il faut que je me force à aimer, etc. Donc ça a été une bonne partie, on va dire, de mon enfance. Et plus j'ai grandi, plus j'en ai eu marre, en vrai. Et j'ai décidé de m'affirmer un petit peu plus, de oser être différente, de pas avoir peur. Et cette année encore, je trouve, extériorisé encore plus. C'est des choses tout bêtes, mais il y a des choses, par exemple, sur les réseaux sociaux où je me dis, voilà, je suis kiné, je suis athlète, il y a des choses que je peux pas montrer, il y a des choses que je peux pas faire. J'avais un peu cette image-là parce que c'est un peu ce qu'on nous fait croire. Quand t'es, voilà, kiné, athlète, tu dois tenir une image, une rigueur,
voilà, un certain standard, j'ai envie de dire, alors que t'es pas du tout obligé et tu peux être complètement toi. Et j'ai pris conscience de ça, et plus j'arrive à être moi-même, plus j'arrive à m'affirmer, plus j'arrive à arrêter de renier un petit peu ce que je suis, et même si je fais des trucs différents qui peuvent paraître bizarres, bah en vrai, tant pis, et je suis beaucoup plus heureuse dans cette façon de faire. Et je vais vous prendre un exemple qui est un petit peu bête, en vrai, mais qui peut-être va vous parler et vous allez vous reconnaître dans certaines choses. C'est que moi, je suis trop fan de ces petites choses-là. Vous voyez là, cette petite plante avec ses petits yeux, son petit sourire. Je suis trop fan. C'est des Jellycat, bref. Je suis trop fan de ces trucs-là. Et j'adore en avoir, etc. C'est ma passion. Et c'est un truc qui peut paraître grave enfantin. Tu te dis, c'est pour les enfants, c'est pour les bébés, trop bizarre. Et du coup, c'est des choses, par exemple, que je n'osais pas montrer parce que je me disais, les gens, ils vont me prendre pour une psychopathe. C'est peut-être ce que vous vous dites, mais en vrai, maintenant, ça m'importe plus. Parce que moi, je suis trop contente de mettre mon petit citron, mon petit café, si vous les avez déjà vus, mes enfants. Et de partager ça parce que je me dis, bah, il y a peut-être des gens comme moi qui aiment bien, il y a peut-être des gens qui trouvent ça fou, et tant pis, en vrai, mais j'assume pleinement qui je suis. Et là, je vous prends un petit exemple qui est un peu rigolo, mais il y a plein de choses comme ça dans la façon de faire où, même si c'est un peu à contre-courant, c'est pas ce que les gens font, c'est pas ce que les gens aiment, et bah tant pis, j'ose être plus moi-même, et j'espère que vous allez comprendre ça et arriver à le faire aussi pour vous. C'est que la différence que vous pouvez avoir, en fait, c'est votre plus beau cadeau. C'est hyper triste, en vrai, quand on y pense, de tous s'habiller pareil, tous faire la même chose, tous avancer dans la même direction. Et je pense que beaucoup de gens aussi se retrouvent un petit peu dans cette façon de faire et sont contraints de faire des choses qu'ils aiment pas forcément, pour lesquelles ils se sentent pas alignés, mais ils suivent un peu la matrice parce qu'ils veulent se faire bien voir, se faire intégrer. Et je trouve que c'est même plutôt une force d'arriver à être différent et de l'assumer pleinement. Parce que au moins, ça veut dire que vous avez vos propres avis, vos propres choix, vos propres centres d'intérêt. Vous vous laissez pas conditionner par le monde autour de vous. Et le fait de l'assumer, ça montre, je trouve, une force de caractère de se dire j'ai pas peur de sortir du lot, j'ai pas peur d'être différent et j'ai pas peur d'être jugé. Parce que forcément, quand on sort du lot, on est jugé. Parce qu'aussi, les gens qui vous jugent projettent peut-être leurs propres peurs, leurs propres insécurités, de se dire purée, elle arrive à être différente, moi j'arrive pas, donc je vais la pointer du doigt parce que ça provoque en moi quelque chose que j'aime pas ou pour lequel j'aimerais ressembler à cette personne, etc. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs, les nanas musclées qui m'écoutent, avec votre physique. Votre physique, vous assumez d'être différente, de plus avoir l'image de la femme fine, frêle, qu'il faut protéger, mettre dans un petit cocon, vous assumez d'être forte, d'être musclée, et très souvent on se fait critiquer par qui ? Bah par des mecs pas très musclés, qui probablement projettent un petit peu leur peur de se dire purée, moi j'aimerais bien être musclée, et au final elle y arrive alors que c'est une femme, et du coup je vais la critiquer parce que je préfère ça que d'assumer que je suis pas dans le corps dans lequel je veux. Donc conclusion à cette leçon, osez être vous-même, osez être différent, osez être critiqué, et je vous assure que vous vous porterez bien mieux, vous vous sentirez bien mieux dans votre corps, beaucoup plus aligné, et vous irez aussi beaucoup plus loin dans vos objectifs parce que c'est plus facile d'avancer quand tu te sens bien et quand tu es aligné avec la façon dont tu fonctionnes. Et pour cette dernière leçon de 2025, ça va rejoindre un petit peu plusieurs sujets qu'on a abordés dans cet épisode. C'est fais ce que tu aimes, fais ce que tu as envie et n'aie pas peur de le faire. Donc là, on regroupe vraiment tout ce qu'on a vu ensemble dans le fait d'oser être différent, d'oser se lancer, ne pas avoir peur de douter et de faire ce qu'on a envie. On a une seule vie. Ça paraît bateau de rappeler ça, mais c'est la réalité, on a une seule vie. Et c'est trop triste de pouvoir arriver à un certain âge et de se dire « Ah, moi, si j'avais pas eu ça, j'aurais fait ça. Ah, j'aurais bien aimé faire ci, j'aurais bien aimé faire ça. » C'est trop triste, en vrai, dans une vie, de se dire ça. Et j'aimerais, dans cette leçon aussi, vous rappeler qu'il est jamais trop tard. J'entends souvent des gens, même là, moi j'ai 26 ans, donc des gens à 26 ans, est-ce qu'on se rend compte, 26 ans, c'est encore super jeune, qui me disent « Ah, j'aurais bien aimé peut-être commencer le streetlifting, mais je suis trop vieille, maintenant c'est dépassé. » Mais t'as 26 ans, qu'est-ce que tu vas dire à 50 ans ? En vrai, si t'as envie de faire quelque chose, lance-toi, fais-le. T'es pas obligé de te lancer dans le streetlifting pour finir champion du monde.
Donc si t'as cet objectif-là et que c'est ça qui te freine à te lancer, c'est trop triste. Et je pense que c'est peut-être que du coup, tu veux pas te lancer pour les bonnes raisons dans le streetlifting. Là, je vous prends l'exemple du sport parce que c'est ce qui me parle, mais c'est la réalité pour plein de choses. Si tu dis, oh, j'aurais bien aimé, je sais pas, faire un métier, j'aurais bien aimé être photographe, et que t'es complètement hors métier, t'as 26 ans, t'as encore tout le champ des possibles, même à 40 ans, je te dirais la même chose, même à 50 ans. Je veux dire, vaut mieux oser et échouer, encore une fois, que ne pas oser. On a une seule vie, est-ce que vous vous rendez compte que c'est trop triste de pas avoir essayé ce qu'on voulait? Donc, si tu m'écoutes, s'il te plaît, et que tu as un rêve et que tu te dis c'est trop tard, c'est trop ambitieux, je sais pas, j'ai peur, essaye, fais-le. Lance-toi et tu verras que ce sera la plus belle chose qui te soit arrivée parce que si tu y crois profondément, je t'assure que tu vas aller loin et que dans tous les cas ce sera des leçons. Faut pas avoir peur d'échouer parce que échouer c'est la plus belle des leçons et je trouve que dans notre génération on a un petit peu plus compris ça. C'était moins le cas je trouve à l'époque de nos parents où l'échec c'était vraiment vu comme quelque chose de négatif et il fallait le limiter le plus possible alors que dans notre génération on a plus conscience que l'échec c'est aussi ce qui te porte plus loin. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'échecs dans ta vie, t'arriveras probablement moins loin que si t'avais eu un tas d'échecs et que t'avais su apprendre de ces échecs. Parce que évidemment, si t'échoues mais que tu recommences la même chose à chaque fois, ça va pas forcément te porter très loin. Mais si à chaque fois tu analyses, tu rebondis, tu vas forcément arriver encore plus haut que ce que tu aurais imaginé. Donc j'ai envie pour cette année 2026 que tu prennes cette leçon qui, voilà, regroupe finalement tout ce que j'ai dit dans ce podcast, c'est ose être toi, ose être différent, ose faire ce que tu veux et fous-toi du regard des gens parce qu'en réalité les gens ils s'en foutent de ce que tu fais. Ils s'en foutent de ce que tu fais et ceux qui te critiquent, encore une fois ils ne critiquent pas toi, mais ils se critiquent eux-mêmes parce qu'ils projettent leur propre peur, leur propre insécurité comme je vous l'ai dit juste avant et c'est pas contre toi. En vrai, les gens sont égoïstes, faut vraiment prendre conscience de ça, les gens sont égoïstes, chacun pense à soi, donc ce que tu fais, le voisin il s'en fiche, et il va peut-être parler de ça, voilà, au repas de famille, parce qu'il a rien à parler, oh, la voisine elle a fait ça, elle a fait ci, mais au final, toi tu seras en train de t'élever, tu seras en train de grandir, donc qu'est-ce qu'on en a à faire au final? On en a terminé avec cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère que les leçons que j'ai apprises sur cette année auront pu t'apprendre également et vont te porter et te guider pour l'année 2026. On sera peut-être un épisode sur comment bien démarrer l'année 2026, vous me direz si ça vous intéresse. Si t'as écouté le podcast en entier, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire ou en DM Insta, parce que comme je l'ai expliqué un petit peu dans cet épisode, parfois on n'a plus forcément de retour, et je sais plus si les podcasts ça vous plaît, et c'est vrai que des fois j'ai des vagues de personnes qui me disent « Ah, j'adore ce que tu fais, continue » et ça me motive vraiment à le faire. Mais des fois, j'en ai pas forcément, je vois que le podcast est écouté, mais j'ai pas forcément de retour, donc je me dis est-ce que ça leur a plu, ça leur a pas plu. Bref, donc si tu peux prendre 2 petites minutes pour mettre un petit like, un petit commentaire, ou même un petit DM en Insta si t'es un petit peu timide, ça me fera extrêmement plaisir et ça me montrera que le podcast vous plaît et qu'on continue l'aventure en 2026. Je vous fais des gros bisous, passez des bonnes fêtes de fin d'année, un bon nouvel an, parce qu'on se reverra après, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!